Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité sur la radio-télévision Goma Kivu. Bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal par cette actualité. Le notable Norbert Basengezi Katintima vient de doter à l'Association pour la solidarité nationale des motocyclistes du Congo, à Sonamok en sigle, des équipements pour son nouveau bureau composé des tables, des chaises et des armoires. La remise de ces matériels est intervenue ce jeudi 29 avril 2021 au bureau de cette association située non loin de l'ISP Bukavu. Nous sommes en commune d'Ibanda. Cette remise est intervenue quelques jours après l'inauguration du bureau de l'Association pour la solidarité nationale des motocyclistes du Congo à Sonamok. Réhabilité par Norbert Basengezi Katintima, les désormais membres d'honneur de cette association. Il les appelle au travail pour l'intérêt de leur famille, de la province et de la nation entière. Rune Munguchiza, président national de la Sonamok, remercie leurs donateurs qui, selon lui, restent les seuls notables proches de Gagne Petit au site Kivu. Recevoir les notables comme Norbert Basengezi Katintima et membre d'honneur de la Sonamok, ça fait plaisir pour nous. Et ça montre qu'il a les soucis d'aider les plus vulnérables, comme les motocyclistes. Et nous, comme à Sonamok, nous les remercions. Et nous disons vraiment merci infiniment qu'il continue à faire pareils actes. Il vient de nous doter de chaises en plastique et il vient de visiter notre bureau. Ça fait honneur à notre bureau. Les femmes des motards, membres de cette association qui font le commerce du carburant dans la ville et dans certains territoires, ont reçu chacun 100 litres d'essence de la part de Norbert Basengezi Katintima pour booster leur business. L'une d'elles, Germaine Chikanabo, n'a pas caché son sentiment de gratitude. Nous disons merci pour tout ce qu'il vient de nous donner. Un bureau, des motos, des chaises, des tables et autre chose. Que Dieu lui donne une longue vie. Qu'il ne meure pas, qu'il ne vieillisse pas. Notez que le notable Norbert Basengezi Katintima est membre de plusieurs associations de Gagne Petit en province du Sud Kivu. C'est le cas des associations des pêcheurs, des cyclistes et des motards. Et dans un tout autre chapitre, un policier de grade sous-lieutenant a trouvé la mort la nuit de ce mercredi 28 avril 2021 au cours d'un échange de tirs avec des bandits armés à Bukavu au sud Kivu. L'incident est intervenu alors que la police intervenait pour secourir une famille cambriolée. Un autre a été blessé, un bandit capturé. L'événement malheureux a eu lieu la soirée du 28 avril 2021. Le chef de la milice armée Ndarumanda et 33 de ses hommes ont été présentés au gouverneur de Ongwabidje Kassi ce jeudi 29 avril 2021. Une semaine après s'être rendu à la Monisco dans le village de Maïmoya à Chabunda. Nous sommes au sud Kivu. Arme à la main, uniforme multicolore, Monsieur Munyolo Lombao alias Ndarumanga, ancien chef rebelle avec 40 de ses éléments, décide de quitter la brousse et d'intégrer le processus de la paix en RDC. Après une dizaine d'années dans la forêt, plus précisément dans les villages de Moto, Bolumbu, Tchelamazi, Ngeli, Kwamoto, Keba, Wameli, Mapimo, Kamungini, Sang et Parking, Munyolo Lombao alias Ndarumanga a déposé des armes toutes calibres confondus, notamment des armes légères, lourdes et autres munitions, et ont été présentées au gouverneur des provinces ainsi qu'aux agents de sécurité. Alias Ndarumanga Munyololo demande au gouvernement national de leur garantir la sécurité et une prise en charge après les redditions. C'est ça mon groupe, avec qui j'étais dans la forêt. Personne n'est resté. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de nous prendre en charge et de nous garantir la sécurité avec nos familles. Depuis mon arrivée ici, on me dit que les enfants sont arrêtés.
le gouverneur Théongo Abidje Kassi, qui a reçu ce groupe armé, félicite Ndarumanga pour avoir rejoint le processus de paix et promet un encadrement à ces hommes. Je tiens à remercier et à féliciter notre compatriote Munyolo Lombao, responsable du groupe armé Raya Mutombo Ndarumanga, pour son acte de patriotisme. Il a accepté de quitter les groupes armés. Maintenant, nous, le gouvernement provincial, nous vous assurons que nous allons prendre toutes les dispositions pour votre encadrement, votre réinsertion, et vous-même et vos hommes. Une carte et un certificat ont été remis en Ndarumanga par le gouverneur Théongo Abidje Kassi, une façon d'acter les redditions. Signalons que cette reddition a été rendue possible grâce aux efforts conjugués entre la MONUSCO, les FARDC et les organisations impliquées dans la recherche de la paix par sensibilisation des groupes armés. Les fonds des Nations Unies pour la population satisfaite du travail réalisé par la Fondation Panzi dans la restauration de l'honneur de la femme par son autonomisation, la satisfaction de Tchèque Sissé, représentant intérimaire du Fonds des Nations Unies pour la population en visite à l'hôpital et la Fondation Panzi. À Panzi, les représentants PIAI de l'UNFPI a eu un face-à-face avec le prix Nobel de la paix 2018 Denis Mukwege. Ces deux personnalités sont revenues sur les apports des uns et des autres dans la lutte contre les violences sexuelles. Des réalisations de l'hôpital de Panzi qui ont satisfait le numéro 1 de l'UNFPI en RDC. Tchèque Sissé salue ce travail abattu par l'hôpital et la Fondation Panzi qui œuvre dans la revalorisation de la femme. J'ai été vraiment satisfait de ce que j'ai pu rencontrer en termes de restauration de la femme. Ce sont ces femmes-là qui, à l'époque, étaient considérées comme victimes, qui ont décidé de prendre en main leur propre avenir à travers le travail. Et ce travail, c'est un travail spécialisé. Nous voulons aussi faire en sorte qu'il y ait zéro violence faite aux femmes. Et au-delà de la prévention, il y a surtout la réparation. Et de sorte à faire en sorte que celles qui ont été victimes ne puissent plus être ostracisées, stigmatisées, et puissent dorénavant retrouver leur dignité parce qu'elles auront eu accès à la justice, parce qu'elles auront eu accès à une meilleure santé grâce à justement cette chirurgie réparatrice, et aussi parce que quelque part on les aura réinvestis dans des activités socio-économiques pour leur faire jouer un rôle dans la communauté. Et tous ces éléments participent donc de notre agenda vis-à-vis du zéro décès maternel, zéro violence faite aux femmes. Le troisième pilier, le troisième zéro qui est un résultat transformateur aussi, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de besoins non satisfaits. Zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale. Sissé a également eu le temps de visiter ces deux institutions. Pour lui, sa fierté est de voir les victimes d'hier aujourd'hui sont importantes et efficaces dans la société. Situation confuse au sein de l'association des armateurs, transporteurs et fournisseurs des matériaux de construction de la province du Sud Kivu. Ceci après l'initiation d'une pétition exigeant le départ du président de cette association qui à son tour rejette en bloc toutes les accusations portées à sa charge. Dans une pétition rendue publique et dont une copie a été déposée à la rédaction centrale de la radio-télévision Goma Kivu, certains membres de cette association accusent leur président de plusieurs griefs, notamment la non-tenue des réunions depuis l'élection du nouveau comité de cette association, la dictature à outrage envers les membres et autres. L'un d'eux, Charles Mouara, en parle. La déclaration n'est autre que le départ du président de notre comité. Quand vous lisez notre déclaration, vous allez découvrir plusieurs griefs qui sont repris à sa charge, notamment les refus des avis et considérations de ses membres. La tenue de ces réunions, il montre la limite de la tenue de ces réunions. Depuis qu'il a été élu, il ne nous a jamais montré son plan d'action. Et aussi, il aime beaucoup la dictature. Et alors que nous sommes dans la démocratie, comme le stipule la Constitution, nous devons vivre quelles que soient
la structure dans laquelle quelqu'un ou un groupe de gens évolue, nous devons évoluer dans la démocratie. En réaction, le président de cette association, M. Semouvumbi Tamusige Norbert, rejette en bloc ces accusations et précise que les statuts de cette association fixent la manière d'organiser les réunions. Il ajoute qu'il est inadmissible d'être jugé dans moins d'un mois de la prise de fonctions. On nous a élus le 9 avril de ce mois. Et que dit notre statut? Le statut dit ceci. À son article 23, l'Assemblée générale se réunit obligatoirement une fois l'an. Si on veut que le président part, donc c'est avec sa suite, avec son comité directeur. Alors, dire qu'il y a des pétitions, il y a ceci, je ne sais pas si ils se sont basés sur quel soubassement. Parce que notre soubassement, c'est le statut. Et je viens de vous montrer nos articles. Les articles se trouvent dans notre statut qui montrent que l'Assemblée générale se fait une fois. L'Assemblée extraordinaire n'a pas aucun pouvoir de déchoir le CA. Sachez que cette association œuvre dans plusieurs coins du pays. Et initialement prévu pour ce 30 avril 2021, le début des vaccinations dans la province du Sud Kivu a été reporté à une date ultérieure. Précision faite par le ministre provincial de la Santé, Cosmos Bishicha, dans une interview accordée au reporter de la RTNK ce 29 avril 2021. Pour le ministre de la Santé, ce report est dû à un problème technique et souligne qu'une nouvelle date du début de la campagne sera communiquée au moment opportun. Suivez Cosmos Bishicha. La campagne ou l'activité de l'introduction du nouveau vaccin dans le système de la santé au Sud Kivu, étant donné qu'il y a eu des éléments préparatoires qui n'étaient pas encore prêts, et nous pensons que nous devons réunir d'abord tous ces éléments avant le lancement de cette activité. Et parmi ces éléments qu'on appelle préalables du lancement de cette campagne, il y a par exemple la formation de vaccinateurs. Et les formateurs doivent venir de Kinshasa. Jusque-là, les formateurs ne sont pas encore arrivés. Nous sommes en train de finaliser notre MAPI. Le MAPI, ça veut dire un système qui va prendre en charge gratuitement les personnes qui présenteraient les signes à l'issue de la vaccination. En fait, tous ces éléments sont aujourd'hui en cours de finalisation, et après cela, on va vous communiquer la nouvelle date où on va effectivement lancer l'activité de l'introduction de son nouveau vaccin dans le système de la santé au Sud Kivu. Rappelons que la province du Sud Kivu avait réceptionné 40 000 doses de vaccins AstraZeneca le 23 avril dernier. La société civile, sous nos dépenses, décide de lever la désobéissance fiscale entamée depuis un certain temps pour exiger la réhabilitation de ces poumons économiques des Kamagema, ainsi que la suspension d'un taxateur à qui il reproche d'une gestion calamiteuse de l'argent perçu. Dans un entretien avec les reporters de la radio-télévision Goma Kivu, Murula Machumbi, co-vice-président de la société civile de Panzi, indique que la décision de la levée de cette désobéissance fiscale intervient après un compromis trouvé avec l'autorité communale. Nous étions dans une réunion d'urgence avec les bourgmestres de la commune du Banda sur la spoliation du marché de Kamagema. Et dans ce dialogue, nous sommes convenus sur 3 points. 1. La commune d'Ibanda accompagnera la démarche de lutter contre la spoliation du marché Kamagema. 2. La suspension des maîtres Johnny. Et 3 aussi, la société civile et la commune d'Ibanda, nous allons plaider ensemble auprès des autorités provinciales pour la construction de la rivière Kamagema pour la protection de ces marchés.
La société civile est sous noyau de Panzi vient de lever la désobéissance fiscale dans les marchés Kamagema, étant donné que l'autorité communale a répondu à 80% à nos revendications, mais aussi nous restons très vigilants. Et avant de parler sport, l'humanité commémore ce 29 avril 2021 la journée internationale de la danse à Bukavu. Plusieurs innovations sont déjà enregistrées dans ce secteur, notamment la danse urbaine et la danse contemporaine. La RTNK est allée à la rencontre de l'artiste musicien Christian Moussa Nyakandekere. Suivez ample détail dans ces reportages signé Justin Mwamba. Âgé de 27 ans, Christian Moussa Nyakandekere est un artiste danseur et chorégraphe. Celui-ci a fait de la danse sa vie de tous les jours. Lui et son entourage se spécialisent en danse contemporaine, urbaine et traditionnelle. Passion et profession, Christian Moussa définit la danse comme sa vraie vie et rassure que c'est son métier de tous les jours. Dans un entretien avec le reporter de la RTNK, Christian Moussa se réjouit du fait qu'il transmet un message de cohésion sociale et tant d'autres. La danse n'a pas de limites, n'a pas de couleur ni de rang social. La musique est de la cohabitation pacifique et tant d'autres, explique ces derniers. La danse pour moi a changé toute ma vie parce que ça a été une plateforme qui s'est venue créer brusquement dans ma vie et ça m'a fait court-circuiter un autre monde où je ne savais pas, je pourrais facilement me situer. La danse, elle m'inspire de la vie quotidienne. Je vis à chaque moment quand je marche, quand je parle aux gens, quand je vois l'entourage, les guerres, les viols chez moi au pays. Ça me fait parler à beaucoup de choses et c'est la danse qui me permet un peu d'exprimer tout cela sur scène. Que moi je pourrais dire à tous ces gens qui sont à la maison et qui ne dansent pas et qui veulent danser mais qui ne savent pas où et quand commencer à danser, c'est que la danse pour nous c'est une plateforme et ça se fait partout. Ça se fait dans des mariages, dans des fêtes, dans des accueils royaux, accueils présidentiels et partout là. Je pourrais leur conseiller de trouver un très bon moment, un très bon moyen et très bon lieu de leur apprendre à danser. Comme moi, j'ai fait des cours de danse déjà. C'est une bonne plateforme pour vous de venir apprendre à danser et de mieux expérimenter de la danse. Après avoir fait l'Europe 2 fois pour participer au festival Kanzaka Art et Meyabi de Bruxelles et tant d'autres, ces danseurs et chorégraphes appellent les habitants à la valorisation de la danse comme remède à plusieurs maux. Passez-moi, il est en route. Passez-moi, il est en route. Et en sport, le championnat de la Ligue provinciale, c'est jeudi 29 avril 2021, stade la Concorde de Kadutu. L'US Bilombe a joué avec TP Liangombe de Cabaret, score final 4-1 en faveur de Liangombe de Cabaret. Au menu pour ce vendredi sur la même pelouse, la Concorde de Kadutu, à 13h, jeunesse sportive de Bukavu. Ex-Ajax se mesurera FC Ibanda Sport et 2 heures plus tard, soit à 15h juste, Espoir de Tibanda s'opposera à l'équipe de Tiriri Sport. Cette dépêche est signée Natacha Mingo Andrea. Mesdames et messieurs, on s'y prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu, émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes à l'est de la RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.